frères et sœurs et amis dans le Seigneur. Amen. Thank you. Thank you. Donc, c'est avec grand plaisir que nous rencontrons encore ce matin pour le message de la parole de Dieu. Le message de la parole de Dieu, il va sortir dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 17 à 32. Marc, chapitre 6, verset 17 à 32. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture, comme il a déjà fait cette matin-là. On va faire pour seulement 2 versets, et puis nous allons faire référence avec les autres versets au cours du développement de notre message. Verset 22, qui s'agit. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansa, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Verset 23. Il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. The English version. When the daughter of Herodias came in and danced, she pleased Herod and his dinner guests. The king said to the girl, ask me for anything you want, and I will give it to you. And he promised her with oath, whatever you ask, I will give you, up to half my kingdom. Que Dieu dans son amour infini bénisse cette portion d'écriture que nous venons de faire. Parole du Seigneur. Sujet que nous allons développer pour matin, il dit comme ça que pouvons-nous apprendre de la mort tragique de Jean-Baptiste? Qui nous apprendre de façon tragique Jean-Baptiste est mourir? What can we learn from the tragic death of John the Baptist? What can we learn from the tragic death of John the Baptist? Comme nous connaissons la mort, sujet à la mort, la donne, la mort tragique de Jean-Baptiste, nous gagnons la mort, nous gagnons la mort, dans bon cœur là, mourir, death, ou bien tatatos. Tatatos, ce mot, la mort, ou tatatos, est le mot grec qui signifie l'action ou le faire de mourir, ou d'être tué, la fin de la vie d'une personne ou d'un organisme. That word death or tatanos is the Greek word which means the action or fact of dying, of being killed, the end of the life of a person or an organism. Donc c'est ça que nous sommes capables de la mort, pour nous jouer dans ce sujet, on parle de la mort tragique de Jean-Baptiste. Donc, qui a écrit le livre de Marc? Who wrote the book of Mark? Bien que l'évangile de Marc ne mentionne pas son auteur, les premiers pères de l'Église témoignent unanimement de sa paternité. Il était un associé de l'apôtre Pierre et de toute évidence son fils spirituel. De Pierre, il reçut des informations de première main sur les événements et les enseignements du Seigneur et les conserva par écrit. Date de rédaction, date of writing, l'évangile de Marc est probablement l'un des premiers livres du Nouveau Testament, probablement entre l'an 55 et l'an 59 après Jésus-Christ. Objectif de l'écriture, pour ça, livre ça a été écrit, purpose of writing,
Alors que Matthieu s'adresse principalement à ses co-religionnaires juifs, l'évangile de Marc semble s'adresser aux croyants romains, avec nous romains, en particulier aux gentils. Marc, en tant que pasteur, écrivait aux chrétiens qui avaient déjà entendu et cru à l'évangile selon Romains chapitre 1er, verset 8. Donc, c'est tout ça que nous sommes capables de lire Marc, et côté nous se fait lecture là pour nous porter message nous à au même matin. Mais qui était Jean-Baptiste dans la Bible? Qui est Jean-Baptiste? On a parlé de la mort, mais qui était d'abord? Who was John the Baptist in the Bible? Eh bien, ça nous est capable de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un prophète. Jean-Baptiste était un prophète né miraculeusement, il agit comme le persécuteur de Jésus-Christ, prêchant la repentance et baptisant les gens dans le désert. Sa vie fut marquée par son rôle humble, consistant à préparer la voie du Messie, avant d'être emprisonné, puis décapité. Né de prêtre âgé nommé Zacharie et de son épouse Élisabeth, parent de Marie, la mère de Jésus, il a mené une vie austère, ermite, dans le désert de Judée, vêtu d'un habit en poil de chameau et d'une ceinture de cuir, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Ministère Jean-Baptiste, il appelait les gens à se tourner du péché car le royaume des cieux était proche. Il baptisait des foules venues de Jérusalem et de Judée. Celles-ci confessaient leur péché en signe extérieur de préparation spirituelle. Il a baptisé Jésus dans le Jourdain, non sans hésitation. Il hésitait pour faire ça. Le désignant comme l'agneau de Dieu et déclarant, il faut qu'il croisse, et que je diminue. Il a publiquement condamné l'union illégale entre le gouverneur Hérode, Antipas et Hérodias. Il commençait, le message et ministère, il commençait, il nous vient très loin, et il a porté le message là. Il dit Hérode, ou pas qu'à marier avec Madame Frère. Peut-être ça, Hérode vexé, Hérode mettez-le en prison. Donc, par commencer, tu peux lui-même, après un long parcours de naissance, de baptiser et repentance, fin de prêcher, la prêcher, et puis Hérode mettez-le en prison. Hérode avait épousé l'ancienne femme de son frère Philippe. Jean-Baptiste dit, dénonça courageusement cette union au grand mécontentement d'Hérodias, Madame Frella, la nouvelle épouse d'Hérode, dit fâché parce que Jean-Baptiste a prêché contre le mariage, parce que le marié avec roi, il s'était Madame Frella. Ça a vraiment que dame n'a fâché, Hérode mettait Jean-Baptiste dans la prison. Donc, ce fut une fin triste et ignoble pour la vie d'un homme aussi fidèle que Jean-Baptiste. Le ministère de Jean-Baptiste, tout comme sa vie, pris brutalement par la main du roi Hérode. Dans un acte de vengeance, indicible, Hérodias complota avec sa fille pour faire tuer Jean. Un soir, la fille d'Hérodias
dans ça pour Hérode et ses convives. Hérode fut si ravi qu'il lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Selon Marc chapitre 6, verset 22, nous sommes fait lecture là. Ça peut le passer. La jeune fille consulta sa mère, la demande de maman, mais on va demander qui ça pour le moment parce que me danse bien. Eh bien, la fille consulta sa mère avant de répondre qu'elle voulait la tête. Maman dit qu'elle voulait la tête de Jean-Baptiste. Ou peut-être Jean-Baptiste pour bali, c'est ça le blé, comme récompense. Sur un plateau. Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint. Mais moi, je connais, c'est un homme juste et saint. Mais du fait que te promet, jeune fille qui était dans ses biens, et pas seulement de ma baoul, eh bien, il te fait couper tête Jean-Baptiste, que te côté pour lui-même non plateau. Moi, j'ai un picture là pour montrer où, mais ça t'est passé. Mais tête Jean-Baptiste, ouais, faire couper tête Jean-Baptiste, vous mettez le non plateau, vous portez le bail, jeune fille. C'est ça, maman lui demandé. Pour qui ça fait ça? Parce que Jean-Baptiste, à cause de foi Jean-Baptiste a prêché, dit ou pas qu'à marier avec moi, ou pas qu'à marier avec Hérodias, parce que Hérodias, c'est madame Fourlier, ou pas qu'à prendre madame frère. Ça va qu'à faire. Puis avec ça, ou à mettre dans la prison, dame n'a cherché l'occasion, déjà une occasion, que ou à content, l'embarque clairin, l'embarque du vin, dame n'a demandé, jeune fille a demandé, pomme tête de Baptiste. Il coupe tête de Baptiste, il fait couper tête de Baptiste, pour tête de Baptiste Bali dans un plateau. Voilà qui mettait fin avec la vie de Jean-Baptiste. Eh bien, ça qui passait, mais il avait promis d'accorder à la danseuse tout ce qu'elle demandait, ça fait couper tête là. Comme Jean était déjà en prison, il fut facile d'envoyer le bourreau pour le décapiter et ce qui arriva effectivement. Ce fut une fête triste et ignoble pour la vie d'un homme aussi fidèle, juste et saint. Nous pouvons tous avoir cette foi à cause de foi inébranlable. Il te croit dans bon Dieu. Il te croit dans la parole bon Dieu. Il t'a prêché. Repentez-vous. Pour pas qu'à faire ça qui passe ça, de te couper tête. Il te resté avec une foi inébranlable. Ce matin, la vie de Jean-Baptiste nous enseigne plusieurs leçons. Nous allons apprendre plusieurs leçons de la vie de Jean-Baptiste. Nous-mêmes tout, comment que nous avons servi bon Dieu aujourd'hui. Nous-mêmes tout, comment que nous avons une foi inébranlable, une foi qui pas froissée, une foi qui pas tombée. Problème pas faire courir, problème pas faire ça qui pas ça. L'une d'elles est qu'il est possible de croire en Jésus-Christ de tout ton cœur. Ou besoin pour croire en Jésus à tout cœur. Jean savait que le Messie allait venir. Il y croyait de tout son cœur et passa ses journées à préparer la voie pour la venue du Seigneur, selon Matthieu chapitre 11, verset 10. Mais ce chemin n'était pas facile à préparer. Pour aujourd'hui, nous avons servi bon Dieu, nous avons prêché, parce que bien fait deuxième retour. Et nous-mêmes, nous avons souffert. Nous ne pouvons pas faire ça qui passe ça. Nous ne pouvons pas faire zéro tourner neuf. Bien, nous avons bien mené. Nous-mêmes, nous avons souffert. Il a bien mené sous terre, mais nous-mêmes, nous avons souffert. Pour que ça nous souffert, parce que nous ne pouvons pas faire ça qui n'est pas bon. Nous ne pouvons pas faire ça que l'évangile a dit nous pas faire. Nous ne pouvons pas faire ça que la Bible dit nous pas faire. Nous avons bon courage. Vivre avec son gagnant, parce que récompense soit beau en retour. Chaque jour, il faisait face à des sceptiques qui ne partageaient pas son enthousiasme pour la venue du Messie. Soumis à un interrogatoire serré de la part des pharisiens, pour tout jeune monde qui a critiqué, qui a dit ça te que là, ça te que là, il était quand même avec moi, ça te que là, mais il changeait, il que Jésus le repentit, il a fait même bagarre là encore. Eh bien, Jean a exprimé sa conviction. Moi, je baptise donc, mais au milieu de vous se trouve quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses
chaussures, de ses sandales. Jean croyait au Christ et sa foi profonde l'a maintenu inébranlable. Il a une foi inébranlable dans sa voie jusqu'au moment où, voyant Jésus s'approche, il a pu dire, voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, selon Jean chapitre 1er, verset 29. En tant que croyants, nous pouvons tous posséder cette foi inébranlable. Pour une foi inébranlable, vous avez besoin d'accepter Jésus comme sauveur personnel. Vous avez besoin de faire la lecture de la parole de Dieu. Vous avez besoin de prier chaque jour. Vous avez besoin de jeûner. Vous avez besoin d'être fidèle. Vous avez besoin de chercher communication avec bon Dieu. Les épreuves vont venir pour capable kembe. Parce que sans ces armes, sans ces paroles, vous ne pouvez pas kembe parce qu'on va tomber. Moi, je veux pour kembe, pour aller pour la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 2. Numéro 2. Comment pouvons-nous montrer notre amour pour Jésus? Après un film auto, comment Jean-Baptiste est mort? À cause de foi, à cause de foi inébranlable. Moment d'eau pour qu'à suivre même élément ça. Deuxièmement, Jean-Baptiste est amour pour bon Dieu. Il te respecté loi bon Dieu. Deuxième point, comment pouvons-nous montrer notre amour pour Jésus? Tout comme Jean-Baptiste l'a fait. Comment pouvons-nous montrer notre amour pour Jésus? Tout comme Jean-Baptiste l'a fait. How can we show our love for Jesus as John the Baptist did? Nous devons posséder une foi inébranlable. Pas oublier, Jésus pour montrer amour, pas oublier qu'il était venu, il mourit pour nous-mêmes sur le bois du calvaire. Mais comme il était pendu sur le bois du calvaire, pour nous-mêmes avec nous, nous avons besoin d'un amour pour lui-même. Nous avons besoin de remédier. Nous allons montrer comment que pour remédier, pour qu'il y ait une foi inébranlable. Même Jean-Baptiste, vous avez tué lui. Ou même, vous n'avez pas tué avec épée, vous n'avez pas tué avec un revolver, mais vous avez tué à langue. Vous avez tout ça pas bon de vous-même. Vous avez fait tout ça qui va de vous-même. Vous sentez, vous avez pris les gens, faire tout potage sur vous-même. Vous avez dit, vous pas la avec vous. Ça, c'est pas un problème pour vous-même. Et puis, bon Dieu, vous faites la parole de Dieu, vous dites, bon Dieu, merci. Vous les gens, pour ça, pas de vous-même, pour nous, si personnalité, ou pas occuper, vous êtes ferme, vous êtes avec une foi inébranlable. Parce que Jésus était mort pour vous-même. Il était pris la mort pour vous-même. Donc, pour qu'on bien la foi, ça, nous montrons notre amour. Nous montrons notre amour pour Jésus en obéissant à ses commandements. Les Écritures nous disent, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui n'aime pas sera aimé de celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai aussi. Je me fais reconnaître à lui. Donc, si comme je comprends inébranlable, vous besoin aimer Jésus ça, qui te mort pour vous-même. Comment capable aimer? C'est leur commandement. Montrer son amour pour Jésus ne consiste pas seulement à le dire, seulement à parler, mais à le prouver par nos actes. Si après mauvais bagaille, dis-moi même pas la donne, c'est chrétien, m'baka la donne, m'baka fait ça. Jésus a dit, ceux qui acceptent mes commandements et obéissent, ce sont eux qui m'aiment. Nous ne pouvons montrer notre amour pour Jésus en obéissant à ses commandements, en nous aimant les uns les autres, aimer fort avec sœur. C'est pour ça que nous sommes capables de faire pas dans le bouchon, aimer fort avec sœur, en l'adorant, en parlant de lui, en prêchant de lui-même, en priant, en lisant la parole de Dieu, en pardonnant aux autres, retirer rancune dans le cœur nous. Nous disons que d'autres 10 livres qui pas sous tête, on pas pardonner un tel, sous agir de la sorte, ou pas aimer Jésus. Jésus même, il était sous la croix. Nous sommes montrés où Jésus était sous la croix. Il dit, papa, pardonnez-le, je ne vais pas connaître après. Malgré la batterie, malgré la piquer, malgré il dit, papa, pardonnez-le, je ne vais pas connaître après. Si vraiment que vous aimez Jésus, si vraiment vous voyez inébranlable, vous besoin servir lui, Jean que le monde, vous besoin aimer lui, vous besoin démontrer amour pour lui-même. Avec ça, vous vraiment agir de la même manière que Jean-Baptiste. C'est le son ça où Jean-Baptiste est mort parce qu'il t'a prêché l'évangile. Parce qu'il t'a dit, waouh, il t'a qu'à prendre madame pour elle. Il t'a tué, il t'a décapité, il t'a mis tête dans le plateau. Eh bien, ce matin, aimer n'est pas quelque chose que l'on dit, c'est quelque chose
que l'on montre par ses actes. C'est la façon dont on se comporte envers quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Aimez-vous Jésus? Est-ce qu'on aime Jésus? Vraiment? Comment Jésus sait-il que vous l'aimez? Que peux-tu faire en montrant avec vous? Que pouvez-vous faire pour montrer à Jésus que vous l'aimez? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus donne la réponse à cette question à ses disciples. Jésus a dit, qui ça dit? Ceux qui acceptent mes commandements, soit acceptent les commandements Jésus et leur obéissent. Ce sont eux qui m'aiment, c'est moun sa qui remènent. Et parce qu'ils m'aiment, mon Père les aimera et moi je les aimerai. Vous devez avoir une foi inébranlable de la manière de Jean-Baptiste pour capable vraiment montrer Jésus que vous aimez. Il ne suffit pas de dire que vous aimez, il ne suffit pas de dire que nous aimons Jésus. Nous devons plutôt montrer notre amour à Dieu en faisant ce qui est juste. À tout chaque fois qui vient, c'est laisser montrer Jésus aimé. À tel point qu'on ou camper loin péché, c'est laisser qu'on aimé. À chaque fois qu'on aide l'autre monde, c'est laisser qu'on aimé. À chaque fois qu'on pardonne au monde, c'est qu'on s'en aimé, monter qu'on aimé. Mais on n'a pas le mal, pour on va faire de la sorte, pour faire le contraire. Dis frère, moi, soeur, moi, que bon Dieu, bénis-nous, pour pas tête pour tête ensemble avec lui. Et mais ce matin, la Bible est un bon endroit pour trouver la réponse. J'ai relevé quelques moyens. Peut-être en tout verrez-vous d'autres. Il y a l'autre côté, mais moi, je vais quelques pour même. Car donc, pour montrer Jésus remède, s'aimer les uns les autres. L'adorer, vous besoin adorer Jésus. Parler de Jésus aux autres. Faire l'autre connaître Jésus. Ou besoin pour pardonner les autres. Ou besoin pour pardonner les autres. Lui parler chaque jour dans la prière. Ou besoin prier chaque jour. Selon Matthieu chapitre 26, verset 41. Vous besoin lire sa parole. Vous besoin pardonner aux autres. Il y a peur, il y a pas le mal. Mais ou même, vous besoin pardonner eux. Même je dis papa, pardonnez-moi comme vous pardonnez-moi, pas nos péchés moi. Comme nous pardonner les uns les autres. Souvent demandez pour pardonner ou pour pardonner, vous besoin pardonner les autres. Soit pardonner les autres comme nous dit dans notre Père chaque jour. Et nous besoin faire l'évangélisation. Parce qu'il dit que parler de Jésus aux autres. Acte chapitre 1er, verset 8. Ou bien Matthieu 28, verset 18, verset 19 et 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'une foi inébranlable. Lorsqu'on a une foi inébranlable, pour nous parler de Jésus, on parle de Jésus, on fait l'autre monde connaît qui sait que Jésus a fait pour nous-mêmes. How can you show our love for Jesus as John the Baptist did? We show our love for Jesus by obeying the commandment of Jesus. The scripture tells us that whatever has my command and keep them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Selon John chapter 14, verse 21. Brothers and sisters. Troisième point et dernier point. Que pouvons-nous apprendre de la mort tragique de Jean-Baptiste? What can we learn from the tragic death of John the Baptist? Qui leçon nous avons tiré de ça? Lorsque nous affrontons les tempêtes de la vie, les tempêtes de la vie, c'est comme si c'est non ton destin mouillé. Les tempêtes de la vie, nous devons garder les yeux fixés sur Jésus plutôt que sur l'ampleur de nos problèmes. Parfois, on a un problème gros, mais pas garder problème, donc garder Jésus plutôt. En nous rappelant que même une foi modeste est une foi véritable et qu'elle trouvera Jésus tout prêt pour nous secourir. Lorsqu'on foi, vraiment, après Jésus, il est bon côté, il est capable de secourir. Quel est le point essentiel de ce chapitre, de ce père? Dans Marc 6 ou bien Matthieu 14.
Matthieu relate les détails sordides du meurtre de Jean par Hérode. Jésus s'éloigna de cette région. Après avoir appris la mort de Jean, il dit son heure n'était pas encore venue et il évitait peut-être tout conflit prématuré avec les autorités en question. Créer problème dans l'église, troublemaker. Jésus lui-même, il évitait conflit. Nous-mêmes, parfois dans l'église, c'est ça que nous faisons. Nous sommes troublemakers, nous créons problème, nous disons, mais c'est un tel dit, peut-être un tel n'a pas même dit ça maintenant, juste pour créer problème, pour créer tripotage, pour dire moi sous mettre sel, pour mettre piment, pour capable créer problème, pour créer division, sous faire genre de bagages ça, pour pas gagner foi, pour pas avoir foi inébranlable, pour pas tirer aucune leçon de la part de la mort de Jean-Baptiste. Brothers and sisters, quelle est la leçon à tirer? Ce passage contient le récit du meurtre. Nous y apprenons que les chrétiens ne doivent pas attendre leur récompense dans cette vie. Si une vie soit dans récompense, ou pas la donner, parce qu'on pas jeûner. Mais placer leur espérance dans les choses à venir. Dans les choses à venir. Matthieu nous raconte ici précédemment comment Hérode en est venu assassiner Jean-Baptiste. Je dis dans le passé, il a assassiné Jean-Baptiste avec couteau, il a décapité tête, il a coupé tête. Je dis il a décapité tête tout. Il a décapité tête tout, pas avec couteau, avec langue. Parce que langue son couteau a deux bols. Il a tué, il a arraché, il a mis du feu. Comme chrétien, vous pouvez mettre un brique dans la bouche. Vous pouvez un bon Paul dans la bouche. Vous pouvez dire bon bagage. Au lieu de créer la guerre, vous pouvez plutôt créer un homme de paix, une femme de paix, un chrétien de paix dans l'église. Surtout l'homme dans l'église, pour là, pour faire zin, pour créer problème, pour faire tripotage. Eh bien, brothers and sisters, la mort tragique de Jean-Baptiste nous enseigne des leçons profondes sur l'intégrité inébranlable et les périls des compromis moraux. Elle montre que défendre la vérité a souvent un prix élevé, tandis que les décisions irréfléchies, le désir de plaire aux autres et l'orgueil mal placé peuvent conduire même les puissants à commettre des atrocités irréversibles, comme le roi Hérode a fait. Il a tué Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste a pas de vérité. Il n'a pas de vérité. Seul moyen pour le faire, c'est pour éliminer Jean-Baptiste. Je dis au monde qui a éliminé l'autre avec langue. Le monde dit que un tel, papa la même tel non, parle dans le téléphone non, au diable, frère, au diable, sœur. Même qu'on ne soit pas là même. Moi, c'est réputation, pour couper tes pieds. Mais au nom de Jésus, la porte victoire quand même, et après c'est mentor, d'après que soit forgé, la peut tourner encore. Et bien ce matin, nous avons fait nous comprendre que l'histoire de Jean-Baptiste fait nous connaître que nous sommes de bons chrétiens, pour nous contrôler les bouches, pour nous ne pas faire des malditions, pour nous ne pas faire mentir sur le monde. L'intégrité plutôt que la popularité. J'ai courageusement confronté le roi Hérode au sujet de son mariage illégitime, refusant de compromettre son message pour sauver sa peau. Il a dit, ok, pour qu'elle marie avec Madame Frérot, il va tuer lui, il va blaguer lui, mais il dit que, dans la Bible, ou pas capable de marier avec Madame Frérot. Il va te sauver pour lui, il t'a accepté pour te mourir. Il nous enseigne à dire la vérité avec amour, quel qu'en soit le coût social ou personnel. Parfois, on a perdu un pile avantage parce que c'est chrétien, parce qu'on ne peut pas mêler dans toute sauce. Hérode fut attristé par la demande de la tête de Jean-Baptiste. Hérode pas découper tête. Non. Parce que tu as le respect pour Jean. Mais du fait que tu as fait pédant, dans le temps invité, tu as montré que c'est Wally qui a fait toute sa vie.
il est capable de tout ça, mon besoin, et il n'est pas capable de retirer ça, il est à bac, il est obligé de faire couper tête de Baptiste. Mais ordonnant l'exécution uniquement pour éviter de perdre la face devant ses convives, devant ses invités. Le récit met en garde contre le fait de prendre des décisions fondées sur l'opinion d'autrui. Pas quitter mon a poussé, pas quitter mon a poussé, pas quitter mon leur effort ou pas saluer, pas quitter mon faire leur effort pour courir pour le cacher. Occuper mon, occuper mon. Prenez l'évangile, vous entendez vite. Lis la Bible, vous entendez vite. Lis la Bible, vous entendez. Occuper mon, entendez. Au contraire, priez pour fort plutôt, entendez. Priez pour sort plutôt, entendez. Occuper mon, entendez. Chaque monde a un problème par eux, entendez. Il y a un problème par eux, sérieux, et puis eux-mêmes, il y a choix pour noation en l'autre monde. Faut pas que là, il y a un problème avec petit par eux. Petit par faire toute bagaille, la fumer, la faire toute autre bagaille, mais à critiquer petit l'autre monde. Priez pour petit l'autre monde, plutôt, entendez, petit. Priez pour lui, entendez. Priez pour Paul, priez pour l'autre, entendez, petit. Et ça, c'est comme capable matin, pour servir bon. Entendez samedi à ma soeur, entendez samedi à mon frère. Eh bien, Hérode fait une promesse insensée sous l'emprise de l'ivresse, de satisfaire n'importe quelle demande, se retrouva ainsi acculé. Cela souligne l'importance de faire preuve de maîtrise de soi, comme chrétien, nous avons de maîtrise de soi, quant à nos paroles et à nos émotions. Paroles, nous, faisons parole de douceur, pas quitter émotion pour nous aller. La fidélité ne garantit pas le confort. L'homme fidèle, ça va mettre toujours dans le confort. Ou qu'on chita sous chaise qui chaud, sous chaise qui piquait. La vie de Jean s'est achevée dans une sombre cellule de prison. Malgré sa droiture, son monde qui doit aller mourir quand même de façon ça. Son histoire rappelle aux croyants que la réussite terrestre ne mesure pas la fidélité spirituelle et que la justice ultime de Dieu transcende les circonstances de ce monde. Brothers and sisters, what can we learn from the tragic death of John the Baptist? What is the lesson learned from that? Eh bien, brothers and sisters, moi qui suis là matin, d'accord, tout comme ça que sujet que je pour matin, hein, que pouvons-nous apprendre de la mort tragique de Jean-Baptiste? What can we learn from the tragic death of John the Baptist? Eh bien, ma petite là, avec ça, ma petite. There we have the account of John murdered. And we learn in that passage that Christians must not expect our reward in this life, but we must put our hope in things to come. La fidélité ne garantit pas le confort. La vie de Jean s'est achevée dans une sombre cellule de prison, malgré sa droiture. Son histoire rappelle aux croyants que la réussite terrestre ne mesure pas la fidélité spirituelle et que la justice ultime de Dieu transcende les circonstances de ce monde. Faithfulness doesn't guarantee comfort. John's life ended in a dark prison cell despite his righteousness. His story reminds believers that worldly success is not a measure of spiritual faithfulness, and that God's ultimate justice transcends earthly circumstances. Brothers and sisters, I'm going to leave you right there. What can we learn from the tragic death of John the Baptist? The tragic death of John the Baptist does teach profound lesson about unwavering integrity and the perils of moral compromise of the perils of moral compromise.
It shows that standing for truth often costs dearly. Yes. While rash decision, people pleasing, and misplaced pride can lead even the powerful into irreversible action, irreversible bad action. Brothers and sisters, the biblical account offers several lasting lessons. Integrity over popularity, the danger of people pleasing, the trap of rash hopes. The one made a foolish drinking promise to grant any request, trapping himself in a corner. This underscores the importance of exercising self-control over our words and emotions. Apitola, que pouvons-nous apprendre de la mort tragique de Jean-Baptiste? What can we learn from the tragic death of John the Baptist? Thank you. Have a good Sunday. May God bless you. Have a good Sunday. Bye-bye.